Vous avez toujours aimé votre bacon croustillant, mais pas comme ça. Vous n'auriez vraiment pas dû laisser la cuisinière sans surveillance pour décrocher le téléphone, pas vrai? Maintenant, vous n'avez que quelques secondes pour agir avant que ce feu ne se propage et ne vous dévore. Voici comment survivre à un feu d'huile de cuisson. Les feux de graisse sont dangereux. Ils surviennent lorsque l'huile de cuisson devient trop chaude. L'huile doit être à une température entre 400 et 435 degrés avant de s'enflammer d'elle-même. Donc elle va d'abord bouillir, puis fumer et finalement s'enflammer. Les feux de graisse génèrent beaucoup de chaleur et peuvent se propager rapidement aux surfaces avoisinantes. Toute votre maison pourrait être en feu avant que vous ne vous en rendiez compte. À quelle vitesse l'huile peut-elle s'enflammer? Pourquoi ne devriez-vous pas verser de l'eau sur l'huile brûlante? Et comment le bicarbonate de soude pourrait-il vous sauver la vie? Étape 1. Bannissez l'eau. Quand vous voyez un feu, l'un de vos premiers réflexes pourrait être de jeter de l'eau dessus. Mais dans le cas présent, bannissez l'usage de l'eau, car vous pourriez aider l'incendie à se propager. Les feux de graisse sont extrêmement dangereux car ils utilisent l'huile de cuisson comme combustible. Elle devient un carburant si chaud et si puissant que tout ce que l'huile éclabousse s'enflammera également. Même une simple goutte d'eau fera éclabousser l'huile partout. Verser de l'eau dessus ne fera donc que déclencher le feu de graisse, qui explosera hors de la casserole et se dispersera dans toutes les directions. Étape 2. Passer le sel. Entrer dans sa cuisine et voir la poêle en feu est terrifiant. Mais si le feu d'huile de cuisson est petit et gérable, vous pourrez l'éteindre grâce à des éléments présents dans vos placards. Le bicarbonate de soude et le sel sont d'une grande aide pour cela. Le bicarbonate de soude réagit avec le feu en libérant du dioxyde de carbone, ce qui aide à empêcher l'oxygène d'atteindre l'huile. Et sans oxygène, le feu s'éteindra. Le sel est excellent pour absorber la chaleur, donc le verser sur la base du feu aidera également à étouffer les flammes. Étape 3. Oubliez les autres poudres. Verser du bicarbonate de soude ou du sel sur un feu de graisse peut éteindre un incendie modéré. Mais d'autres poudres comme la farine ou la levure chimique ne feront pas l'affaire. Au lieu de cela, elles aggraveront le feu. Après tout, vous essayez d'arrêter un feu, pas de faire un gâteau. Posez donc la farine et la levure chimique et prenez un couvercle en métal pour couvrir les flammes. Ensuite, coupez le gaz. Étape 4. Surveillez la cuisinière. L'huile bouillante peut s'enflammer en 30 secondes. Il est donc évident que vous voudriez être très attentif dorénavant. Des accidents peuvent survenir avec les fours, les friteuses ou les grilles, mais la plupart des feux de graisse se produisent sur les cuisinières, causant la majorité des blessures graves et des décès. Lorsque vous cuisinez à haute température, vous ne devrez jamais laisser la cuisinière sans surveillance, pas même une seconde. Étape 5. Utilisez un extincteur spécial. Si les conseils précédents n'ont pas fonctionné, il est peut-être temps d'utiliser un extincteur. Et vous aurez besoin d'un extincteur de classe B, à poudre chimique, ce qui est parfait pour les feux d'huile de cuisson. C'est une bonne idée d'investir dans cet appareil, mais même si vous en avez un, il peut être difficile à utiliser. Tout d'abord, tirez sur la goupille, puis visez le bas du feu pour toucher le combustible. Ensuite, appuyez sur la poignée supérieure et balayez d'un côté à l'autre en couvrant la base du feu. Étape 6. Appelez les pompiers. Même si le feu n'est pas massif, appeler les pompiers ne devrait pas être votre dernier recours. Faites appel à votre bon sens. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire face à l'incendie, évacuez toutes les personnes de la maison. Fermez la porte en sortant et composez le 18. Il n'y a aucune garantie que vous puissiez éteindre un feu d'huile de cuisson vous-même. Alors, n'hésitez pas à appeler les secours. Bien, vous avez réussi à survivre à un feu d'huile de cuisson. Mais attendez, maintenant vous voyez de la fumée sortir des bois. Pourriez-vous survivre à un incendie de forêt? Découvrons ça ici sur Comment survivre.